Puissance et l'onction de l'Esprit. Bénis ton peuple, ici et partout dans le monde. Canalise toutes choses par le Saint-Esprit. Contrôle toutes choses, domine sur toutes choses. Korezuta mama. Que ceux qui sont prêts à recevoir déjà la grâce, elle est déjà disponible. Reçois-la au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Plus fort que ça. Encore. Amen. Et nous acclamons la chorale multicolore. Qu'elles sont belles, qu'ils sont beaux. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est bien quand on vient à l'église, comme ça tu as la guérison même des yeux. Tu vois, tu passes des embouteillages, des wewa qui te grattent, mais tu arrives à l'église, c'est bien ça. Il faudrait que l'église soit le premier lieu de développement de la nation. Amen. Dieu va te faire du bien ce matin. Je te dis, Dieu va te bénir. Toi seulement dispose le cœur, crois. Quand Dieu te parle, dis seulement Amen. On a été grandement bénis au premier culte. Et ma mère était venue au premier culte. Elle m'a suivi au bureau. Elle a dit non. Marcelo, c'est ce que tu as dit là. Ma mère maintenant, elle aime trop la parole. Quand je l'écoute, j'ai dit waouh, qui aurait cru? Elle me parle de la Bible tout le temps. Elle dit là, quand tu as dit 12 là, plus 12 là, ça fait quoi? J'ai dit, maman, ma révélation, c'est Kabisa. Et quand j'ai vu une femme déjà âgée comme ça aimer la parole, c'est sûr que toi, tu aimeras encore, toi qui es encore jeune. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis content de revoir la Bidjané Def qui est revenue à Kwaba. Nous sommes debout, nous allons lire la parole. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette série sur ton problème face à la puissance de la résurrection, parce que nous entrons dans le mois de mai, et pendant le mois de mai, ce sera un mois de Pentecôte. Nous allons parler des dons spirituels. Amen. Donc pendant 4 dimanches, je vais enseigner sur les 9 dons spirituels et comment opérer dans les dons spirituels. Vraiment un enseignement très important, surtout en ce temps de la fin, où il y a tout un mélange sur les dons spirituels. On ne sait plus si c'est la divination, si c'est les dons, si c'est le diable, si c'est l'homme, tout ça là. On va en parler pendant tout le mois de mai. Amen. Et pendant chaque vendredi, nous allons enseigner sur Néhémie. Je vais clôturer d'ici là la série sur Paul, vendredi. Et puis nous allons parler sur le personnage Néhémie. Ne venez pas seulement dimanche. Je vous assure, Dieu parle beaucoup dans cette église mercredi et vendredi. Des fois même, Dieu m'utilise plus mercredi et vendredi que dimanche. Dimanche, il y a 3 cultes. Tu es obligé de t'arrêter. Donc, venez aussi en semaine. As-tu salué ton voisin de gauche? Salue ton voisin, salue ta voisine. Le thème de mon message, c'est toujours ton problème face à la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous allons être dans le texte de Marc 5, verset 22 jusqu'au verset 43. Vous y êtes? Marc 5, 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il y a des échos, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Acclamons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Qui a déjà lu ce passage? Presque tout le monde, n'est-ce pas? Mais il y a tellement de choses à dire dans ce passage. Alors, premièrement, nous voyons là un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus, qui vient voir Jésus. Pourquoi il vient voir Jésus? C'est parce que sa fille est malade. Et vous voyez, dans la Bible, il n'y a rien qui est écrit au hasard. On dit que Jairus était chef de la synagogue. Donc c'était un homme très élevé dans la société, pas seulement dans la société, mais très élevé aussi dans le judaïsme. Et vous savez aussi que pendant ce temps-là, les chefs de la loi combattaient Jésus. Donc c'est comme un ennemi de Jésus qui vient auprès de lui pour demander de l'aide. Ce qui est terrible. Cela révèle la sagesse de Jairus et l'humilité de Jairus. Quelle est cette sagesse? Moi je suis chef de la synagogue, mais à la synagogue on n'a pas guéri mon enfant. J'ai récité la loi de Moïse, elle n'a pas guéri mon enfant. Mais j'entends que celui-là qui est combattu par les Sadducéens, par le Sanhédrin, par les pharisiens, guérit les malades. Il a transcendé ses limites spirituelles et religieuses afin d'aller auprès de Jésus. Une grande sagesse. De deux, c'était un homme grand. Il n'a pas convoqué Jésus-Christ chez lui à la maison, mais il s'est donné la peine de quitter sa maison et de quitter la synagogue pour aller vers Jésus comme tout le monde dans la foule afin de l'implorer. Et la Bible dit qu'il est tombé à ses pieds. Alors que nous savons que la loi interdit à un juif de se prosterner devant un homme, une idole, mais lui tombe devant Jésus, donc il a reconnu que Jésus était Dieu.
Que nous enseigne ce passage? Mes frères, mon frère, quand tu as des problèmes, sois humble. Je connais des gens, il a des problèmes, mais il est orgueilleux. Tu as des problèmes et tu es orgueilleux. Tu as un but de toi, même quand tu as des problèmes. Alors que Dieu, des fois, permet des problèmes dans nos vies pour nous briser. Permet des problèmes dans nos vies pour nous attirer vers lui. As-tu fait la lecture de ton problème? Il se peut que le problème que tu as n'a que comme but de t'attirer vers Dieu, de te briser, de t'humilier pour t'amener vers Dieu. Et tu te bats pour guérir ta fille, mais tu ne la guériras jamais. Parce que ce problème-là est venu pour te pousser vers Jésus. Soyez humbles. Et surtout quand vous êtes dans le besoin. Tu sais, même quand tu vas à l'hôpital, si tu veux qu'on soigne bien ton enfant, tu dois être humble devant le médecin et humble devant les infirmiers. Car un infirmier peut être fâché et puis il pique ton enfant et puis il le rend infirme parce que tu as manqué d'humilité. L'humilité. Aussi, pourquoi Jairus a transcendé son rang social pour aller vers Jésus? C'est parce qu'il aimait beaucoup sa fille. L'amour qu'il avait pour sa fille l'a amené à prier pour sa fille. Si vraiment tu aimes, tu dois prier. L'un des signes de l'amour, c'est la prière. Et la vraie prière. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne pries pas pour lui tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « Pasteur, je t'aime beaucoup, j'aime ton ministère, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je lui ai dit « Prie pour moi tous les jours. » Et je vous assure, je prends très au sérieux cela, parce qu'un homme qui prie pour toi tous les jours doit beaucoup t'aimer. Vous savez que l'égoïsme se révèle souvent quand on prie. Parce que quand on prie, on pense tellement en soi-même qu'on n'a pas le temps même pour placer un mot pour quelqu'un d'autre. Cet homme quitte sa maison parce qu'il aime sa fille. Tu as un enfant qui est malade, tu pries combien de temps pour lui? Ton mari est malade, tu pries pour lui combien de temps? Ta femme est malade, ton père est malade, un ami est malade. Est-ce que tu pleures devant Dieu et tu t'humilies devant Dieu pour lui? L'enfant de Jairus n'a pas prié. L'enfant de Jairus n'a rien demandé à Jésus. Mais son père s'est humilié devant Jésus. L'amour pousse à intercéder. L'amour pousse à prier. Si tu aimes, tu prieras. Et nous voyons ceci, mes frères et sœurs. C'est que il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui ont besoin de passer par des moments difficiles pour venir auprès de Dieu. Ah oui, il y a des gens, c'est quand tout va bien qu'ils vont auprès de Dieu, mais d'autres, c'est quand tout va mal. Et si Dieu sait que tu es ce genre de personne qui ne vient à lui que lorsque les choses vont mal, alors Dieu va t'envoyer des problèmes. Ces problèmes ne sont pas des signes de malédiction, ne sont pas des signes des démons et tout. Ce sont des signes de l'amour de Dieu parce que Dieu doit éveiller ton esprit par rapport aux choses spirituelles. Sinon, tu vas mourir et tu vas en enfer. C'est pourquoi certaines personnes ont des problèmes. En réfléchissant, est-ce que Jairus serait venu chercher Jésus si sa fille était en bonne santé? Peut-être que jamais. Peut-être que jamais. Et donc, c'était l'occasion pour Jésus-Christ pour enfin le rencontrer. Et oui, mon frère, le problème que tu as, si son but, c'est de t'amener vers Dieu, il ne prendra pas fin tant qu'il ne t'aura pas amené vers Dieu parce qu'il a une mission. Je répète, le problème que tu as, si tu l'as pour rencontrer Dieu, il ne prendra jamais fin jusqu'à ce qu'il va te conduire vers Dieu. Car il est plus important pour Dieu de te sauver que de te donner une vie paisible. Amen. Une deuxième chose que ce passage nous enseigne, la prière. Pas n'importe quelle prière. La Bible nous dit qu'il a prié avec instance et il a dit à Jésus, « Ma petite fille est à l'extrême. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Cet homme a supplié, ce chef a supplié, ce grand homme a supplié, ce chef de la loi a supplié, ce chef de la synagogue a supplié. Cet homme a prié avec son cœur. Cette fille avait une mère, vous allez découvrir à la fin qu'elle avait une mère, mais c'est papa qui prie, cher papa. Pourquoi vous laissez vos femmes prier toujours à votre place?
Pourquoi vous laissez vos femmes jeûner toujours à votre place? Ce miracle est le résultat de la prière, pas de maman, mais de papa. Et la Bible ne nous présente pas que Anne qui prie. On aime présenter que la prière de Anne, la prière de Anne, la prière de Anne, la prière de Anne. La Bible n'a pas que des modèles de femmes qui prient. La Bible a aussi des modèles des papas et des chefs qui prient. Tu peux être chef, tu pries, tu pleures devant Dieu comme tout le monde. Alléluia. Frères et sœurs, oublie ton rang pour que Dieu t'élève à son rang. Oublie ton niveau pour que Dieu t'amène à son niveau. Oublie ton élévation pour que Dieu te donne des nouvelles hauteurs. Oublie qui tu es. Et il prie avec instance. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mes frères. Dieu n'exauce pas ces prières-là. Dieu, tu agis si tu veux. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber. Dieu n'agit pas quand un homme prie ainsi. Dieu exauce un homme lorsque il prie avec son cœur dans la bouche. La première efficacité de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière, ni le temps que tu passes devant Dieu. C'est la profondeur de la prière, l'insistance de la prière. Un jour, Yonggi Cho fait le témoignage de sa vie de prière. J'étais estomaqué. Mes frères, il a dit qu'il priait 3 heures du temps par jour. Et pas du coup, 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. C'était... Autant je n'étais pas encore pasteur, et moi, j'étais un jeune frère de l'église, je priais 4 heures, 5 heures du temps. Et j'étais étonné que lui qui était en ce temps-là, le pasteur de la plus grande église du monde, priait moins que moi. Mais il avait plus de résultats que moi. Alors j'ai compris que sa prière était concentrée. La mienne était diluée. C'est-à-dire je priais longtemps par incrédulité. Donc je pouvais prier 4 heures du temps. C'est à la 4e heure que je croirais que Dieu m'a exaucé. Mais lui, quand il commençait déjà, il avait la foi. Ainsi, 3 heures suffisaient pour qu'il ait une église des millions de personnes. Dieu n'est pas dans la longueur de la prière, Dieu est dans la profondeur de la prière. Dieu ne te demande pas de durer quand tu pries, Dieu te demande de le rencontrer quand tu pries. Dieu ne te demande pas de crier quand tu pries, Dieu te demande d'être profond quand tu pries. Dieu ne te demande pas d'impressionner les autres quand tu pries, Dieu te demande de l'impressionner lui quand tu pries. Impressionne Dieu. Et ce qui impressionne Dieu, c'est l'insistance. C'est-à-dire, narobiment à tête salité. Il faut être un bulldog spirituel. Tu viens pour être exaucé. Es-tu venu pour être exaucé? Qui est venu pour être exaucé? Qui est venu pour être exaucé? Qui est venu ce matin pour être exaucé? Qui est venu à l'église? Je vais à l'église pour être exaucé. Qui est dit? Alléluia. Si tu es venu dans cet état de cœur, je t'assure que le ciel sera ouvert et Dieu te bénira. Donne-moi la main. Il a prié avec instance, il a dit, viens, impose ta main. Il avait déjà une vision, il avait déjà un rêve. Viens, impose ta main et ma fille sera guérie. Viens, impose ta main et ma fille était guérie. C'était ça sa vision et il croyait que si Jésus vient chez moi, il impose les mains à ma fille sera guérie. Il avait un rêve, il avait une vision. Il croyait. Alléluia. Ne viens jamais devant Dieu sans un programme. L'un des secrets de l'église anglophone, surtout au Nigeria, c'est que les gens quittent leur maison avec un programme. Aujourd'hui, j'irai à l'église, je donnerai telle offrande et Dieu fera ceci. Aujourd'hui, j'irai à l'église et quand on va commencer à déclarer, je vais croire, je serai guéri. Aujourd'hui, j'irai à l'église, pendant la louange, je vais danser et je serai guéri. Aujourd'hui, j'irai à l'église et je ferai ceci. Qui est venu avec un programme? Si tu es venu sans programme, tu vas subir le programme du modérateur. Mais il se peut que dans le programme du modérateur, il n'y a pas ta guérison. Il se peut que dans le programme du prédicateur, il n'y a pas ta guérison. Mais si dans ton programme, il y a la guérison, un culte normal peut devenir un culte de miracle. C'est pourquoi tu peux être capable de casser le toit et tu introduis quelqu'un pour qu'il soit guéri. Ce sont les hommes de foi qui changent l'atmosphère. La femme qui est venue avec le vase d'albâtre a changé l'atmosphère par son parfum. Simon n'avait pas le projet parfum, mais elle a amené le parfum. Elle a changé l'atmosphère. Et tu peux par ta foi changer l'atmosphère de ce culte. Tu sais ça.
ça, tu peux changer par ta foi l'atmosphère de ce culte. Lorsqu'un paralytique marche, il vient avec la foi, il marche. Du coup, on dit que c'était un culte de miracle. Mais qui a changé le culte en culte de miracle? C'est lui qui a changé le culte en culte de miracle. Quel est ton programme? Quel est ton programme? Si ton programme c'est dire amen, amen, c'est tout. Non, frère, au-delà d'amen, tu dois croire que quelque chose va t'arriver. Tu dois t'attendre à quelque chose, car Dieu agit lorsqu'on s'attend. Alléluia. Chaque fois que je suis allé dans une église et que j'étais impacté, j'avais un programme depuis la maison. Je disais, quand j'irai, quand on prêchera, je croirai, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour. Et quand l'homme de Dieu priait, même s'il ne m'a pas touché, même s'il ne m'a pas vu, je saisissais au nom de Jésus. Je dis, cette dimension entre dans ma vie, je pars, je commence à faire, je commence à faire, je commence à faire. Tu n'as pas besoin que je te voie, tu n'as pas besoin que je te touche, mais tu as besoin que Dieu voie ton programme et qu'il touche ce que tu as apporté comme projet. J'irai, je lui demanderai de venir dans ma maison et d'imposer la main. Il avait un projet. Et il vient, il présente ce projet à Jésus et Jésus l'accepte. Jésus accepte. Jésus accepte l'invitation d'un homme. Nous prions un Dieu disponible. Le pasteur peut être indisponible, mais Jésus est toujours disponible. Je n'aurai pas toujours le temps quand tu es malade, mais Jésus sera toujours à ton chevet. Je n'aurai pas toujours le temps quand tu as un deuil, mais Jésus-Christ sera toujours là. Des fois même tu seras béni le jour de ton mariage, je ne suis pas là, mais Jésus sera là. Le jour de ton baptême, peut-être je ne serai pas là, mais Jésus sera là. Il est un Dieu disponible, il est un Dieu disponible, il est un Dieu disponible. Même si tu ne vois pas le pasteur, si tu vois Jésus, cela te suffit. Même si tu ne vois pas les encadreurs, si tu vois Jésus, cela te suffit. Même si le pasteur ne te visite pas, si Jésus entre dans ta maison, cela te suffit. Je te présente Jésus. Je vous ai toujours présenté Jésus dans cette église. Je vous ai toujours présenté Jésus dans cette église. Et tant que Jésus sera là, tu auras la guérison, tu auras la délivrance, tu auras le salut, tu auras la bénédiction, tu auras toutes choses. Invite Jésus dans ta maison. Dis avec moi, Jésus vient dans ma maison. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur du ciel et de la terre, viens dans ma maison. Et s'il vient dans ta maison, il résoudra tous tes problèmes, parce que c'est le Tout-Puissant qui vient dans ta maison. Si tu reçois un éléphant dans ta maison ne sera plus jamais la même. Mais si tu reçois le lion de la tribu de Juda, il va dévorer la maladie, il va dévorer tes problèmes, il va dévorer les démons, il va dévorer toute puissance satanique. Invite le roi des rois dans ta maison. Il invita Jésus dans sa maison. Et Jésus accepta. À Salata fier moukete. Nous ne prions pas un Dieu fier. Zambazala fierté. Zambazala disponible. Dieu n'est pas capricieux. Dieu a un protocole. Et le protocole, c'est la foi. Si tu as la foi, il viendra. Si tu as la foi, il viendra. Nous ne prions pas un Dieu capricieux. Nous ne prions pas un Dieu maniaque. Nous ne prions pas un Dieu maniaque. Même si tu as une petite maison, il viendra. Même s'il n'y a pas de chaise, il viendra. Même s'il n'y a pas d'eau, il viendra. Même si ta maison sent mauvais, il viendra. Même si ton avenue est bizarre, il viendra. Même si tu habites là-bas au fond, il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Pourquoi il viendra? Parce qu'il est venu pour toi et il attendait ton invitation, parce qu'il désirait ton invitation. Jairus pensait inviter Jésus alors que Jésus s'était déjà invité en venant sur la terre. En soi, tu recherches un Dieu qui te cherche et vous vous croisez. Donne-moi la main que j'avance. Un pécheur qui cherche un Dieu qui le cherche finit par le croiser parce que tu recherches celui qui te cherche. Entre Jairus et Jésus, qui cherchait l'autre? C'était Jésus. Lui pensait qu'il a invité Jésus alors que Jésus voulait déjà venir. Jésus veut déjà venir. Lorsque tu pries, dis enfin il prie, enfin il prie, enfin il prie, enfin il prie. Ensuite tu dis prie pour que j'entre, non? Prie pour que je vienne, prie pour que je vienne. Frère, prie, il est à la porte. Prie, il est à la porte. La prière ouvre la porte à quelqu'un qui était déjà là. Dieu n'est pas loin, il est à ta porte. Prie, il entrera. Et le diable le sait. C'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. Parce qu'il l'a déjà vu. Jésus à ta porte. Le diable le sait. C'est pourquoi il te combat dans la prière. Parce qu'il sait que si seulement tu pries, il va entrer. Tu cherches celui qui te cherche. Et comme tu le cherches et il te cherche, il ne résistera pas. Parce que son plan, c'est d'entrer chez toi. Alléluia. Et alors, mes frères et sœurs, Jésus-Christ décide maintenant d'aller vers la maison de Jairus. Et c'est là que commence la beauté de cette histoire et entre en jeu
Pour moi, c'est parmi les femmes les plus grandes de la Bible. On ne connaît pas son nom, mais on connaît sa foi. Tu n'as pas besoin qu'on connaisse ton nom, tu as besoin qu'on connaisse tes œuvres. Tu n'as pas besoin qu'on cite ton nom dans l'église. Tu peux venir, tu construis tout ça et tu dis ne citez pas mon nom. Nous, on a besoin de tes œuvres. On ne connaît pas le nom de cette femme, mais il y a une femme qui est venue. Cette femme avait une perte de sang. Pendant 12 ans, elle a donné tout son argent aux médecins et les médecins n'ont pas pu la guérir. Elle a entendu que Jésus-Christ passait par là et elle avait un interdit sur sa vie. Il était interdit à une femme à la perte de sang de venir et parmi les gens. Elle doit rester à la maison parce qu'elle est considérée comme impure. Mais elle a brisé la loi. Elle a brisé la loi, elle est entrée dans la grâce avant que Jésus-Christ ne meure à la croix. La foi te donnera la vitesse et tu auras une dispensation en avance. Alors que les autres attendaient la croix, elle entrait déjà en contact avec le pan de la robe car elle avait la révélation que Jésus-Christ était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Elle savait que l'huile du sacrificateur ne reste pas que sur sa tête. Jairus cherchait la main, elle n'avait pas besoin de la main, elle avait besoin du vêtement parce qu'elle avait la révélation qu'il n'y a pas que l'onction dans les mains, il y a aussi l'onction dans les vêtements car il est écrit dans la parole que l'huile ne reste pas sur la tête. Mais l'huile descend aussi sur le pan, sur le pan de la robe d'Aaron. Et il savait que Jésus-Christ était plus que Aaron. Et donc, il y avait l'onction, la puissance sur le pan de la robe. Et tu sais que lorsque tout le monde cherche le visage, tout le monde cherche la main et peu cherchent les habits, sache qu'il n'y a pas d'embouteillage au niveau des vêtements. Les gens s'embouteillent là où il n'y a pas de révélation. Mais là où il y a la révélation, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage. C'est pourquoi dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce qu'il y a l'embouteillage des oiseaux, l'embouteillage des avions? Dans la révélation, il n'y a pas d'embouteillage. Il y avait des embouteillages autour des mains de Jésus, autour du visage de Jésus. Parce que tout le monde savait que si tu te touches, tu es guéri. Mais elle avait une autre révélation. Que même si tu touches le vêtement et au niveau des vêtements il n'y avait pas d'embouteillage, que Dieu te donne une révélation qui te met à part, que Dieu te donne une révélation qui te met à part, où tout le monde est à droite, toi tu es à gauche dans le calme, où tout le monde est à droite, toi tu es à gauche dans le calme. Reçois une révélation que personne n'a, que Dieu te donne de voir, c'est que les autres ne voient pas, c'est que les autres négligent, que toi tu puisses savoir que c'est un hôpital, c'est un hôpital, c'est un hôpital, c'est un hôpital. Quoi? Oui, l'habit de Jésus c'est un hôpital. C'est pourquoi les gens venaient par devant, elle est venue par derrière. Pourquoi? Elle n'avait pas besoin du visage, elle avait besoin de rencontrer la puissance. Et la Bible nous dit, elle toucha. Lorsqu'elle toucha, la Bible dit que Jésus se retourna pour voir celle. Mettez le verset, pour voir celle qu'il avait touchée. On ne dit pas celui. Il y a un problème de français. Il y a un problème de français. Jésus devait se retourner pour voir celui qui l'a touché. Parce qu'il était entouré des femmes et des hommes. Mais la Bible dit, il se retourna pour voir celle qu'il avait touchée car une puissance était sortie de lui. Vous savez pourquoi on dit celle? Parce que Jésus avait su que la puissance qui était sortie, c'est pour guérir le sang. Et les hommes n'ont pas le sang, c'est la femme. Il était dans celle. L'onction prophétique te permettra de distinguer parmi les hommes et parmi les femmes qui est concerné par ton onction. Que Dieu te donne la révélation de ta particularité et du peuple de ton message. Que Dieu te donne la révélation de ce vers qui t'a envoyé. Celle. Pourquoi c'est lui? Non, ce ne sont pas des hommes. Cette onction qui vient de se quitter, c'est pour la guérison d'une perte de sang. Celle. Et la Bible nous dit, il sentit une puissance sortir de lui. Pourquoi? Car lorsque tu as l'onction dans ton esprit, cette onction touche ton âme. Et cette onction touche ton corps. Et cette onction touche tes vêtements. Et touche ton ombre et ton environnement. Tu sais que si je prends ma veste, je tape sur toi, tu vas tomber. Tu sais ça? Que j'essaye? Et que boum, ça m'attire. Alléluia. Pourquoi? Je n'ai pas mis du parfum sur ma veste. Je n'ai pas mis du parfum sur ma chemise. J'ai mis du parfum sur ma peau. Mais étant donné que l'habit est en contact avec ma peau, le parfum de la peau devient le parfum de l'habit. Et de la même manière qu'il y avait l'onction sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps, il y avait aussi l'onction dans les vêtements. La femme avait la révélation que ce oin est trop oin. La Bible nous dit, elle toucha et elle fut guérie. Et lorsque la loi l'a condamnée, la grâce l'a justifiée.
Tout le monde pouvait dire, pourquoi tu l'as touché? Je l'ai touché parce que vous m'avez interdit, mais vous ne m'avez jamais guéri. Jésus n'est pas ce médecin qui te révèle ta maladie mais qui ne te guérit pas. La loi révélait le problème mais ne donnait pas la solution. Mais Jésus te révèle le problème et la solution. Jésus est élevé au-dessus de Moïse. Jésus est plus que Moïse. Moïse a condamné cette femme mais Jésus l'a guérie. Je dis, Moïse a condamné la femme mais Jésus l'a guérie. Jésus est au-dessus de Moïse. La grâce est supérieure à la loi. Et là, je fais même une parenthèse, parce que nous avons ces mêmes problèmes dans les églises. Je connais certains servants de Dieu, quand ils traversent sa période, oh, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas chanter. Maman, chante à toi, prêche à toi, impose les mains aux gens. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. Malgré l'interdiction, elle touche. Là où il y a la foi, on ne respecte pas toujours les protocoles. La véritable foi a toujours des problèmes avec les protocoles. Dans une église où les gens ont la foi, les protocolaires, vous devez être très costauds. Là où il n'y a pas la foi dans une église, les protocolaires sont tranquilles. Les chaises toujours en place, les pots de fleurs toujours en place, les caméras toujours en place, le programme en place. Mais là où il y a la foi, il y a quelqu'un qui s'invite dans l'invitation qui n'est pas son invitation. La foi maximise les moments. La foi saisit l'occasion. Elle a compris. Cet homme, je ne peux l'inviter chez moi. Pierre va s'opposer. Matthieu va s'opposer. Je dois m'inviter moi-même. La foi s'amène elle-même à l'hôpital quand personne ne l'amène. Donne-moi la main, hein? J'aimerais parler aux gens qui n'ont personne pour les aider. Aide-toi toi-même. J'aimerais parler aux gens. Personne ne prie pour toi, prie pour toi-même. Personne ne te soutient, soutiens-toi toi-même. Personne n'est avec toi, sois avec toi-même. Elle n'avait personne, elle n'avait personne. Elle avait elle-même, elle a dit, j'irai, j'irai, je toucherai qui? Moi. Des fois dans la vie, il faut être égoïste dans les biens. J'ajoute dans les biens. Oh, Katao, il faut être égoïste. Égoïste dans les biens. Tu es malade à la maison. Personne ne t'amène à l'hôpital. Tu vas mourir? Oh maman m'amène pas. Tu mourras avec maman m'amène pas. Oh mon mari, tu mourras avec mon mari. Quand il n'y a personne qui t'amène à l'hôpital, amène-toi toi-même. Quand personne n'a le souci de ton succès, aie ton propre souci. Quand personne n'a une vision, un projet pour toi, aie ton propre projet. Quand ta nation n'a aucun projet pour toi, aie ton propre projet. Hey, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Oh, papa ne se soucie pas de mes études. Débrouille-toi pour étudier. Débrouille-toi pour étudier. Ah, débrouille-toi pour étudier. Que no senga mbonge papa no comme tanga. J'irai. Pas on m'amènera. On nous parle d'un homme malade, on l'a amené, n'est-ce pas, par 4 amis. Elle n'avait personne pour l'amener, elle s'est amenée elle-même. Et lorsque scientifiquement tu as 12 ans de perte de sang, tu n'es pas forte, n'est-ce pas? Elle avait un problème, donc un problème de sang, un problème de faiblesse. Elle allait lentement, on la pousse, elle rentre, mais elle revient. On la pousse, elle rentre, elle revient. Un homme qui a la vision ne rentre jamais à la maison s'il n'a pas touché, s'il n'a pas eu. Même si vous me poussez, je vais avancer. Même si vous me combattez, je vais avancer. Mais je ne rentrerai pas malade parce que je suis fatigué des médecins. Je prie que tu sois fatigué de certaines personnes qui t'aident, que tu sois fatigué de certaines solutions qui ne marchent pas, enfin que tu cherches Dieu. Je prie que tu sois fatigué des choses qui ne marchent pas pour que tu cherches les choses qui marchent. Elle toucha et Jésus se retourna. Elle est venue toucher l'habit en touchant le dos, en venant par le dos. Mais quand elle reçoit le miracle, elle reçoit le visage. Frère, continue dans ton projet de foi. On finira par te voir. On finira par te respecter. On finira par t'honorer. Elle est venue, elle était anonyme dans la foule. Mais à la fin, c'est elle qui était connue car les caméras étaient sur elle. Car tout le monde regarde celui que Jésus regarde. Imagine, quelqu'un vient dans cette foule, il a 2 béquilles, il est anonyme dans le coin, n'est-ce pas? On commence à prier, il jette les béquilles. Il va se retrouver où? Ici. Il va se retrouver ici, il va se retrouver sur YouTube, monde entier. Du coup, pourquoi? Le miracle, la foi. La foi élève, la foi honore. Tu vas commencer dans l'anonymat, mais tu ne vas pas demeurer anonyme. Elle est venue anonyme dans la foule, mais lorsqu'elle était guérie, tout le monde s'est retourné vers la personne qui a touché pour recevoir, parce que tout le monde touchait sans recevoir.
C'est pourquoi Jésus pose la question, qui m'a touché? On lui dit non, tout le monde te touche. Non, qui m'a touché différemment? Quelqu'un m'a touché pour faire sortir quelque chose. Tu peux venir à l'église comme d'habitude, mais quelqu'un d'autre est venu pour prendre quelque chose. Tu peux écouter la parole comme d'habitude, mais l'autre écoute la parole comme la prophétie de sa vie. Ne venez jamais pour toucher, mais venez toucher pour prendre, pour prendre, pour prendre. Qui m'a touché différemment? Les gens me touchent, mais quelqu'un a pris. Dis, fermons la parenthèse. Vous voyez tout ce que j'ai dit là? Ce n'était pas son programme. C'était le programme de Jairus. Mais attendez, Nathalie côté. La foi va t'amener dans les programmes des autres. Je connais des hommes de foi comme ça. Tu es invité dans une famille et puis tu entres dans cette famille. Ce sont eux qui t'ont invité. Mais un cousin passé par là, quand il te voit seulement, ah, pasteur, il tombe par terre. Prie pour moi. Tu oublies ces gens-là. Tu pries pour lui, les guéris. Mais ceux qui t'ont invité ne sont pas guéris. Frère, tu n'as pas besoin d'inviter pour entrer. Dieu est pour tout le monde. Droit délai. Droit délai. Maintenant, voyez. Pendant que la femme guérit, les gens viennent pour dire à Jésus ceci, à Jairus ceci. Arrête de déranger le maître, ton fils est mort, ta fille est morte. Arrête de déranger. Regardez maintenant. Jairus avait comme projet quoi? Je vais inviter Jésus-Christ chez moi. Je vais l'amener chez moi. Il va imposer les mains à ma fille, elle sera guérie. Tout d'un coup, le projet meurt. Chaque fois que tu auras un rêve, le rêve mourra, afin de connaître une résurrection. Tous les rêves qui viennent de Dieu connaissent une mort et une résurrection. Toute vision qui vient de Dieu connaîtra une mort et une résurrection. Chaque fois que Dieu te promettra quelque chose, tu passeras par un temps où il y a des contradictions par rapport à la promesse, afin que Dieu puisse tester ta foi. Quand Dieu te dira que Sarah aura un enfant, tu atteindras un niveau où elle ne peut plus avoir d'enfant pour que tu croies qu'elle aura un enfant, mais par la résurrection. Tu as le projet, tu iras aux États-Unis, tout d'un coup, pas de diplôme, pas de licence, pas de cela. Comment j'irai? Il fallait que je finisse les études pour aller. Dieu fait passer ton rêve par la mort afin de le ressusciter. Dieu t'appelle au ministère, 5 ans de galère, l'église ne grandit pas, l'église ne grandit pas. Et tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit? Dieu tue la vision pour la ressusciter. Tu peux commencer même une relation, tu veux épouser une fille. Bobo ya nezate ke libé la te, il faut bozonga na po bobalana. Binonyo sote ba mususu mo boye. Et j'ai parlé, hein? Amen. Hein? Il y a certaines relations qui doivent mourir pour ressusciter. La vision de la guérison est morte. Il fallait maintenant qu'elle ressuscite plus glorieuse. Car tout ce qui ressuscite doit être plus glorieux. Ainsi, ça ne peut plus ressusciter comme guérison, mais ça doit se ressusciter comme résurrection. Est-ce que je peux te parler? Un homme de foi se met à jour. Tu peux avoir la foi de la guérison, mais Dieu te demande d'avoir la foi de la résurrection. Ton projet, c'était la guérison, mais ça doit devenir la résurrection. Ainsi, Dieu te réclame de toujours monter selon lui, parce que toi, tu veux qu'il guérisse, mais lui veut ressusciter. Il avait le projet est mort. Et on lui a dit, va enterrer ton projet, va enterrer ton rêve. Il n'arrivera pas. Je te dis qu'il arrivera. Pourquoi? Parce qu'il vient de mourir. Et tout ce qui meurt pourrit, et tout ce qui pourrit donne un arbre. J'aimerais parler à quiconque ici a eu un rêve qui est venu de Dieu, mais tu traverses une période, on est venu te dire que ta fille est morte, mais ton projet c'était la guérison. Ton projet c'était la guérison, elle est morte. Tu dois jeter parce qu'en soi, qu'est-ce que Jairus voulait? En soi, Jairus ne voulait ni résurrection, ni guérison. Il voulait seulement que sa fille vive. C'est ce qu'il voulait. S'il recherchait la guérison, c'est parce qu'il voulait seulement que sa fille vive. Maintenant, Satan vient pour ébranler sa foi, son projet pour lui dire, il ne peut arriver. Ce n'est pas parce que toutes les circonstances te disent que ça ne va pas arriver, Même si elle est morte, elle est toujours en Dieu, car Dieu contrôle les morts et les vivants. Alléluia. Je vous assure, mes frères, j'avais des rêves, l'église grandira. Il fut un temps, on priait, on n'avait que 70 membres. 70 membres. Tu regardes les cahiers des prophéties et tu regardes ce que Dieu, la réalité. Tu te dis, comment ça va arriver. Ça va arriver. Ce que Dieu t'a dit va arriver. Ce que Dieu t'a promis va arriver. Les choses que tu rêves vont arriver. Les songes que tu as vont arriver. Les choses que Dieu te montre vont arriver. Même s'il y a des contradictions, ça va arriver. Même si ça meurt, ça ressuscitera. Oh. Oui, donne-moi la main avec le piano. Donne-moi la main avec le piano. Ce n'est pas parce que ta fille est morte qu'elle est perdue. Celui que tu as invité n'est pas un guérisseur. C'est le Tout-Puissant.
Il n'a pas que l'option guérison. Il a aussi l'option résurrection. Il n'a pas que l'option finance, il a aussi l'option spiritualité. Il n'a pas que l'option spiritualité, il peut aussi bénir le social. Il ne peut pas bénir que le social. Il peut te donner la vie, il peut te donner la paix, il peut te donner la joie. C'est un Dieu multidimensionnel, c'est un Dieu multisystème. Même si elle est morte, celui qui est devant toi peut aussi la ressusciter. J'avais le projet d'une boutique. On a brûlé la boutique. Il n'y a plus rien. Il peut aussi faire de toi un grand agriculteur. Oh, je voulais aller aux États-Unis. Là-bas, il y a une loi qui est sortie. Tous ceux qui viennent du Congo n'iront pas. Mais il peut t'élever aussi en Angleterre. C'est un Dieu multisystème. Un Dieu multisystème. Il a mille solutions pour toi. Il a 1000 solutions pour toi. Il a 1000 solutions pour toi. Il a 1000 solutions pour toi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit maintenant? Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Aie la foi. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Dis à ton voisin, ne crains pas. Crois seulement. Un autre voisin, ne crains pas. Crois seulement. Un autre. Oui, dis-lui. On n'a pas de problème. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas, Zach. Crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Dieu ne te demande pas de faire le miracle, il te dit seulement de croire seulement. Dieu te demande de faire ce qui est facile. Crois seulement. Ndima kaka. Nzambazo dribble terrain mobimba. Apesio passe. Gardien pas lali. Abitia kaka. Dieu te demande de faire ce qui est facile. Crois seulement. Il ne te demande rien de difficile, il te dit de croire seulement. Ne crains pas, crois seulement. Pour lui dire, je maîtrise toujours la situation. Je maîtrise toujours la situation. Je suis là. La résurrection et la vie. Ne crains pas, crois seulement. Papa est mort, ne crains pas, crois seulement. Maman est morte, ne crains pas, crois seulement. Tous les amis sont partis, ne crains pas, crois seulement. On t'a chassé du boulot, ne crains pas, crois seulement. Tout ne marche pas, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Et voici maintenant ce que Jésus fait. Il prend seulement Jacques, Pierre et Jean. Tous les autres disciples, il les laisse. Frère, quand ta vie doit vivre des miracles, il faut te séparer de certaines personnes. Surtout Thomas et Judas. Ne va pas ressusciter un mort avec Thomas. Arrosé quoi? Yes. Asia pour la qui déjà papa tozonga. Qui est avec toi sur le chemin de ton miracle? Des gens qui te découragent, des gens qui doutent à ton futur. Frère, ne les haïs pas, mais mets-les de côté. On ne met pas tout le monde dans l'équipe de la résurrection. Si vous lisez la Bible, lorsqu'il s'agit de la résurrection, il y a toujours disqualification des incrédules. Il prend seulement Jean, il prend seulement Jacques, il prend Pierre, un homme qui croit, qui peut marcher sur l'eau. Quand tu veux faire des grandes choses, cherche ton ami là qui a la folie, qui aime parler des grandes choses. Quand tu dis je serai millionnaire, tu dis non, toi milliardaire, ouais, viens. Ride, nanazana mastabongo, Pierre, wanaba Pierre, yaka. Hey. Tu lui dis moi, je vais sillonner l'Afrique. Non, toi le monde entier. Le monde entier. Prends Jacques, prends Jean, quelqu'un qui t'aime. Prends Jean, quelqu'un qui t'aime. Prends Jacques, celui qui a la sagesse. Ton équipe est constituée de qui? Ton équipe de la résurrection est constituée de qui? De Judas, il est là pour l'argent. Il peut te vendre à n'importe quel moment. Des Thomas incrédules. Il prend les 9, il les met de côté. Il prend 3 et puis il vend. La foule là, il la laisse. Et puis il part. Quand il arrive, il trouve une autre foule en train de pleurer, en train de crier. Et puis il dit quoi? Vous faites trop de bruit. Il y a certains miracles qui réclament le calme. Le calme. Tu es trop agité, calme-toi. Tu parles trop, calme-toi. Tu es trop agité. Makelele nzamalingilo sambo. Calme-toi. Vous parlez beaucoup, vous criez beaucoup. Calmez-vous. Et il dit pourquoi il est calme? Il dit cette fille
n'est pas morte, mais elle dort. Hey, ce que tu appelles problème, c'est le sommeil. Si Jésus peut appeler le plus grand problème de l'homme sommeil, maintenant manquer le minerval, c'est quoi? Si la mort c'est le sommeil, maintenant manquer le mariage, c'est quoi? Si la mort c'est le sommeil, alors manquer un visa, c'est quoi? Si la mort c'est le sommeil, manquer une maison, c'est quoi? Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Dis, j'ai pas de problème. Dis avec moi, j'ai pas de problème. Dis bien, j'ai pas de problème. Parce que le plus grand problème de la terre, Jésus dit, c'est un problème à Rolamouka. Donne-moi la main que j'avance. Un jour, j'ai observé une fourmi. Il y avait une miette de pain qui était tombée. La fourmi se battait pour déplacer la miette de pain. Mais il fallait voir. Et moi, j'ai regardé la fourmi, j'ai dit, et puis je suis venu. J'ai pris seulement la miette là, j'ai mis là. Je crois dans le monde des fourmis. La fourmi a crié, miracle! Miracle! Vrai ou faux? Et puis si les autres fourmis étaient venus dire, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse main est venue du ciel à déplacer mon problème. Miracle! Quand toi tu as un problème, c'est le problème d'une fourmi. Quand tu es dans l'avion, tu regardes les hommes, des petits comme ça. Maintenant Dieu qui est là-bas, quand il te voit, tu es petit. Et si tu es petit, tes problèmes sont très petits. Tu n'as pas de problème. 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 Arrêtez de crier et de pleurer. Elle n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Jésus avait toujours cette habitude de minimiser le problème pour le résoudre. Ça aide la foi. Si tu traites le problème comme étant un problème, ta foi sera embrouillée. Mais si tu traites un problème comme une solution, ta foi sera aidée. Parce que tu sais que tu es en train de réveiller quelqu'un qui est déjà vivant. Maintenant, quand il veut la ressusciter, voyez maintenant encore, il chasse encore la foule. La Bible dit, il chasse à tout le monde. Frère, il y a un niveau dans ta vie, tu te sépares de certaines personnes. À un autre niveau encore, tu te sépares de certains encore. Parce que la vie, c'est comme une navette spéciale qui monte. Plus elle monte, elle fait tomber des gens. Et il y a des gens qui tomberont toujours dans ta vie. Et les Congolais appellent ça Bozieu, Pessi Bokabouane. Et ça, principe à vie. Si tu ne te mets pas à jour par rapport à l'élévation de ton ami, tu vas quitter sa vie. Je répète, si tu ne te mets pas à jour par rapport à l'élévation de ton ami qui est devenu grand, tu vas quitter sa vie. C'est un principe de vie. Les choses qui montent font toujours tomber des choses. Parce que dans les auteurs, il faut être léger. Et Jésus encore chasse toute la foule qui était là chez Jairus et fait entrer qui? Regardez. La plupart dans les miracles, les parents ne sont pas souvent là. La plupart dans les miracles, on s'enferme et on est seul avec le mort. Jésus prend Jacques, Jésus prend Jean, Jésus prend Pierre et Jésus ajoute la mère et le père. Rarement. Vous savez pourquoi? Jairus avait connu une transition dans la foi. Il avait quitté la foi de la guérison, il est entré dans la foi de la résurrection. Il avait la même foi que Pierre, la même foi que Jean, alors que lui n'était pas apôtre. La foi te permettra de rencontrer les grands hommes de la foi. La foi te permettra d'être dans les entourages des hommes de la foi. Pourquoi? Parce que les hommes de foi parlent le même langage. Et même si tu n'as pas mon titre, si tu as la même foi que moi, tu seras mon ami. Donne-moi la main. Je suis pasteur. Je vais prier pour un fou. D'autres pasteurs ne croient pas, mais un fidèle croit. Qui est mon ami? C'est le fidèle. Ainsi, la mère et le père avaient la même foi que les apôtres. Pendant un temps, ils étaient apôtres. La foi te fera accéder à une dimension qui n'est pas à toi. Hey, shalabrabasa. Regardez maintenant comment Jésus ressuscite cet enfant. Il dit quoi? Talita kumi. Jeune fille, je te dis, lève-toi. Et moi je dis, Talita kumi. Talita kumi. Talita kumi. Talita kumi.
Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Je prie que tes finances ressuscitent, que ta santé ressuscite, que tes relations ressuscitent, que ton ministère ressuscite, que ta santé ressuscite, que tes affaires ressuscitent, que tes études ressuscitent, que ton onction ressuscite, que ton intelligence ressuscite, que ton foyer ressuscite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Talita Kumi, Talita Kumi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi, lève-toi, lève-toi mon frère, lève-toi. Le Père, étant dans la chambre, a vu le mystère de la résurrection. Et il pouvait sortir pour dire, hey, Yesu, alobane belete, alobeka talita kumi. Tu auras accès à la révélation. Tu auras accès au réma. Tu auras une connaissance que ceux qui sont dehors n'ont pas. Parce que toi, tu seras dans l'intimité de la chambre. La foi t'amènera dans l'intimité de Dieu. Et tu connaîtras ce que les autres ne connaissent pas. Receive power in Jesus' name. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Receive power. La foi te donnera une révélation que tu n'as pas. Tu connaîtras que cette fille est ressuscitée. On a dit Talita Kumi. Et toi aussi demain, quand tu seras un problème, tu diras quoi? Talita Kumi. Oui, aidez-la à rentrer là-bas. Mes frères et sœurs, Dieu veut te donner une connaissance que les autres n'ont pas. Dieu veut te faire entrer dans son secret afin que tu puisses participer aux choses que tu fais pour que tu puisses les reproduire. Et ainsi ses pères pouvaient dire, il a seulement parlé. Et quand il a parlé, il a dit quoi? Jeune fille, lève-toi. Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il entend? Dieu ose parler aux choses mortes comme si elles sont vivantes afin qu'elles vivent. Car tu ne dois pas attendre qu'une chose vive pour lui parler en vivant. Mais tu dois parler en vivant pour que ça vive. C'est ça la folie de la foi. Tu dois parler comme si les choses sont pour que les choses soient. Tu dois appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient pour qu'elles soient. Il parle à des oreilles qui n'entendent pas comme si les oreilles entendent et les oreilles entendent. C'est ça la folie de la foi. Et lorsqu'il parle, il a parlé à la fille. Il dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Le corps a reçu l'ordre de se lever. C'est le corps qui se lève, n'est-ce pas? Mais le corps ne peut se lever sans l'esprit et sans l'âme. Mais l'esprit et l'âme étaient dans le séjour de mort. Mais la voix, Talita Kumi, a percé le séjour de mort. Est allée chercher la fille de Jairus. Et elle a entendu. Son âme, son esprit ont entendu. Talita Kumi. Et son âme, son esprit dit au revoir. Tu diras au revoir. Tu vas dire au revoir aux célibataires. Tu vas dire au revoir aux chômeurs. Tu vas dire au revoir aux pauvres. Tu vas dire au revoir à ceux qui sont à l'hôpital avec toi. Toi qui me suis à l'hôpital, tu vas dire au revoir à tes amis qui sont dans la chambre. Dis-leur au revoir. Dis-leur que tu vas sortir de l'hôpital et tu sortiras de l'hôpital. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alléluia. Elle dit au revoir. Et puis elle rentre dans le corps. Et le corps commence à bouger. Mighty God. Et lorsque ce miracle a lieu, je me pose cette question. Mais comment Jésus a eu la puissance de faire ce miracle? N'est-il pas écrit qu'une puissance était sortie de lui? Oui, une puissance était sortie, mais pas toute la puissance. Même si Dieu guérit aujourd'hui, il va guérir demain. Même si Dieu délivre aujourd'hui, il va délivrer demain. Même si Dieu élève un autre, il va t'élever toi aussi. S'il a guéri l'autre, il va te ressusciter. Si l'autre s'est marié, toi tu auras les enfants. Si l'autre a les enfants, toi tu auras la voiture. Si l'autre a la voiture, toi ton ministère va grandir. Dieu n'est pas fatigué de bénir. Dieu n'est pas fatigué de bénir. C'est une source intarissable. C'est une source intarissable. Nous nous abreuvons à une source intarissable. Il y en aura et il y en aura encore. Il y en aura, il y en aura encore. Il y en aura, il y en aura encore. Le panier surquille encore. Le panier surquille encore. Aujourd'hui c'est ton tour. Demain c'est mon tour. Pourquoi? Il a assez de puissance pour guérir et pour ressusciter. Alléluia. Et lorsqu'il ressuscite la fille de Jairus, il dit quoi? Ne le dites à personne. Ne le dites à personne. Si vous lisez bien la parole, vous allez voir. Des fois Jésus dit va te faire voir. Mais des fois il dit cache-toi. Pourquoi Jésus a dit ne le dis à personne? Parce que le miracle de la résurrection attire beaucoup de jalousie.
C'était un miracle très délicat. Vous savez que Jésus-Christ, seulement quand il a ressuscité de manière claire Lazare, on a décidé de le tuer. Et si vous ne savez pas, c'est ce qui a causé même sa mort. Parce qu'il avait ressuscité Lazare. C'était clair qu'il était différent des pharisiens, différent des sadducéens. Mais là, c'était encore loin. Et Jésus, ce n'était pas encore le moment pour lui d'être crucifié. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie que tu ne dois pas dire. On ne dit pas tout, mes frères. Il y a des bénédictions, tu viens ici, tu nous dis. D'autres, tu ne dis pas. Je suis votre pasteur, je ne vous dirai pas tout. Parce qu'au milieu de vous, il y a aussi des jaloux. Il y a aussi des espions. Il y a des gens qui n'aiment pas la bénédiction des autres. Je vais te témoigner en parabole. Mais je vais ouvrir les paraboles aux fidèles qui m'aiment beaucoup. Parce qu'il y a des fidèles qui aiment que le pasteur soit pauvre. Mais s'il sait que le pasteur est béni, il ne va plus donner. Alors tu ne peux pas tout dire. Tu sors et puis on te donne $1 million. Tu habites un quartier pauvre. Tu vas dire, on m'a donné $1 million. Au coup avant. Tu ne dis à personne. Alléluia. Tu sors comme ça. Un homme très riche te dit, je vais t'épouser. Et tous tes amis sont des célibataires. Hey, ne dis pas. Qu'elle remarque seulement quand tu es épousé. On va amener tes dossiers là-bas. Même les dossiers passés vont ressusciter. Ayez la sagesse de cacher certaines choses. Je répète, ayez la sagesse de cacher certaines choses. Ayez la sagesse. Il y a des choses qu'on ne montre qu'à Jean. Des choses qu'on ne montre qu'à Jacques. Il y a des choses qu'on ne montre qu'à Jean, à Jacques et à Pierre. Mais qu'on ne montre pas aux autres personnes. Même à la transfiguration, il n'y avait pas tout le monde. Il y a des dimensions spirituelles que tu n'expliques pas à tout le monde. Certaines personnes, tu lui dis tes profondeurs spirituelles. Ayo kangondoki. Alléluia. Mais regardez quelque chose dans ce texte. La femme était malade, ça fait combien d'années? 12 ans. La fille de Jairus avait combien d'années? 12 ans. Ça veut dire quoi? Quand la fille de Jairus naît, la femme commence à tomber malade. Quand elle a 5 ans, la femme a 5 ans de maladie. Quand elle atteint 12 ans, la fille meurt, la femme rencontre Jésus. Dis à ton frère, qu'est-ce que ça veut dire? La femme à la perte de sang, les 12, représente l'église, les 12 apôtres. La fille Jairus 12 représente les 12 tribus d'Israël. Pourquoi je dis ça? Jésus allait chez qui? Il allait chez la fille de Jairus. Comme Jésus est venu pour Israël. Mais pendant qu'il est venu pour Israël, il y a une parenthèse qui s'est ouverte, qu'on appelle la parenthèse de la grâce pour l'église, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive? Il s'est occupé d'abord de la femme à la perte de sang, mais ensuite il s'est occupé de la fille de Jairus. Comme il a sauvé les nations par l'église, mais il se souviendra d'Israël lors de la bataille d'Armageddon. Il reviendra pour les 12 tribus d'Israël. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Et encore, remarquez que dans la chambre, ils étaient à combien? Ils étaient à 7. Jésus 1, le père Jairus 2, la mère 3, Jacques, Jean, Pierre 6, la fille 7. Perfection. Pour dire que Jésus est venu donner un salut total à Israël et à l'église. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli, le chiffre 7. Regardez encore. Quand tu prends 12 plus 12, ça fait quoi? 24. Et dans la Bible, 24 c'est quoi? Les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent, ils adorent, ils adorent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu agit dans ta vie pour l'adoration. Dieu t'élève pour l'adoration. Dieu te bénit pour l'adoration. Dieu ressuscite pour l'adoration. Dieu veut agir dans ta vie pour l'adoration. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Si le miracle que Dieu produit dans ta vie n'amène pas la gloire à Dieu, il ne sert à rien. Si la bénédiction que Dieu t'accorde ne le glorifie pas, ça ne sert à rien. Si ce que Dieu fait dans ta vie ne devient pas un enseignement pour les autres, ça ne sert à rien. La femme à la perte de sang allait pour sa guérison. Jairus allait pour le miracle de sa fille. Mais Dieu enseignait le salut de l'humanité. L'heure est arrivée où tu dois devenir une Bible ambulante. On regarde dans ta vie, on voit l'accomplissement des Écritures. On regarde ta vie, on dit telle écriture s'est accomplie. Comme Jésus a dit, telle écriture s'est accomplie. Je prie que la Bible prenne chair dans ta vie. Prenne chair dans ta vie. Prenne chair dans ta vie. Prenne chair dans ta vie.
Lorsque les hommes ont regardé les disciples, ils ont dit, vous êtes chrétiens. Vous êtes chrétiens comme Jésus. On voit la bénédiction de Salomon, on te regarde, on dit, c'est le même Dieu. On voit l'onction sur toi, on dit, ah, ça c'est la vie de Paul. On voit ton caractère, on dit, mais ça c'est la douceur de Jean. On voit ta manière d'être, on dit, mais ça c'est le caractère de Jésus. Il est temps que les Écritures prennent corps dans ta vie. Il est temps que ta vie devienne prophétique. C'est-à-dire que les accomplissements de Dieu dans ta vie deviennent des prophéties pour les autres. Où les gens peuvent dire, comme tu es béni, nous serons bénis. Tu es un signe et un présage pour cette génération. Je prie que tu deviennes une lampe de Dieu. Je prie que tu deviennes l'horloge de Dieu. Je te prie que tu deviennes un signe de Dieu dans cette génération. Que tu deviennes un signe dans cette génération. Un signe dans cette nation. Que Dieu est en train d'élever les Congolais. N'est-ce pas que lorsqu'il veut pleuvoir, il y a quelques gouttes qui tombent quelque part. Quand tu vois ces gouttes, tu dis quoi? La pluie va tomber. Les gens commencent à porter des parapluies. Je prie que tu sois cette pluie qui annonce des grandes choses. Je prie que tu deviennes cette pluie. Lorsqu'on voit ta vie, on dit, la pluie arrive, la bénédiction arrive. Comment? Dieu a béni notre frère. Dieu a guéri là-bas. Dieu a délivré là-bas. Je prie que ta vie devienne une adoration. Je prie que ta vie devienne une adoration. Oh, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Karababasa. Baba, je sens le Saint-Esprit. Je sens l'onction de Dieu ici. Alléluia. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Prie sur Internet. Prie à la